Bienvenue à tous pour ce nouveau On garde ou on zappe. Cette semaine, nous allons parler de Incombini. Incombini est sorti en avril 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 1 et 2 et il est également disponible via le Game Pass. C'est là-dessus d'ailleurs que je l'ai trouvé et avec cette plateforme que je joue. Donc le prix varie selon les plateformes, hein, comme d'habitude, environ 20 € sur PC. Sur PlayStation et sur Xbox, il est aux alentours de 25 € et sur Switch 2, toujours plus cher sur Switch 2 puisqu'on arrive à 30 €. Par contre, si vous avez le Game Pass, n'hésitez pas parce que cette fois-ci, il est compris dedans. Donc j'allais dire gratuit, mais vu qu'on paye le Game Pass, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est gratuit? Je vous laisse réfléchir à ça. Moi, voilà, je ne me prononcerai pas. Donc, Incombini, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu développé par un studio indépendant japonais, Nagai Industries, qui mise sur des expériences contemplatives, narratives, inspirées du quotidien de la culture populaire nippone. L'ambiance générale est empreinte de douceur et de nostalgie, puisqu'on y suivra Makoto, qui est venue aider sa grande tante qui possède une petite supérette, donc les combini japonais bien connus, et qui va faire les nuits pour la dépanner et éviter qu'elle soit trop fatiguée, parce qu'on comprend dans l'histoire que sa tante travaille énormément et elle profite de ses vacances avant son retour à l'université pour venir lui filer un coup de main. Alors, le gameplay, on n'a vraiment rien de fou, hein, mais c'est un gameplay très chill. C'est surtout une expérience bien sûr narrative, hein, où on va rencontrer, des PNJ qui vont nous parler de leur histoire, qu'on va aider aussi bien à trouver des produits dans notre petite, supérette, qu'à résoudre quelques problèmes et quelques interrogations. Donc, sur le gameplay en lui-même, voilà, il va falloir, remplir des rayons, nettoyer s'il y a des fuites, scanner les articles quand les gens auront fini. Mais ils peuvent aussi, nous demander, de l'aide pour trouver, des articles en rayon. Des fois, des articles qu'on n'aura pas, donc il faudra, on a un téléphone en réserve, il faudra qu'on appelle, le service de livraison, pour avoir les articles demandés. On aura aussi quelques commandes à préparer, donc voilà, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. C'est très, très chill, le fond sonore est hyper agréable, hyper doux. J'aime beaucoup la DA, même si elle est pas, enfin, c'est pas la DA que j'aurais, choisie de moi-même, franchement, mais elle est simple, mais pas simpliste, hein. Donc ça va très, très bien avec l'histoire et comme on est dans un jeu narratif, en fait, on s'accroche aussi bien à la DA qu'on s'accroche, plutôt à l'histoire et à ses rencontres avec, les différents PNJ, qui arrivent. Donc là, on a Naomi qui est une dame qu'on a déjà vue, plusieurs fois et qui est en fait une journaliste, donc on va l'aider sur, plusieurs points. Donc qu'est-ce que c'est qu'Incombini? Ça m'a rappelé franchement l'expérience que j'ai eue avec Mixtape, dont je vous ai déjà parlé dans le premier On garde ou on zappe sur la chaîne. Par contre, c'est un peu plus long quand même puisque ça fait déjà plusieurs fois que j'y joue, 2-3 heures et je n'ai toujours pas fini l'histoire principale, contrairement à Mixtape que j'avais fini assez vite. Il faut savoir que comme tous les jeux narratifs, une fois l'histoire terminée, il y a plus rien à faire. Enfin, voilà, il y a pas de gameplay derrière, on n'est pas dans un monde ouvert, on va pas pouvoir faire de la déco, on va rien pouvoir faire. Donc il faut prendre le jeu en toute connaissance, de compte. Donc après, c'est vrai que le jeu a parfois quelques lenteurs quand on attend qu'ils aient fini, leur petit shopping et qu'on est derrière la caisse et qu'on n'a pas grand chose à faire, ça peut être un petit peu long. Après, est-ce que c'est vraiment, embêtant dans ce style de jeu? Je ne suis pas sûre. Surtout qu'il y a en ce moment, un grand engouement, je trouve, pour les jeux, de ce genre, enfin assez, chill, hein, notamment, les rangements, de supérettes, les rangements de livres, de bibliothèques. Donc on est vraiment dans une ambiance très douce des années 90 et c'est vrai que, on s'attache aux personnages et on a envie de savoir, ce que
Makoto va apprendre avec son expérience dans le Combini. Alors voilà, je vous raconte pas l'histoire, il y a une histoire derrière avec sa tante, avec diverses problèmes. Je vous laisse le découvrir parce que si je vous spoil tout le jeu, ça n'a pas grand intérêt, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs PNJ qui ont vraiment des caractères très différents. Donc là, bah, j'étais en train de jouer, il y avait Naomi. Donc vous voyez Naomi, mais on a aussi un petit garçon qui vient très régulièrement parce qu'il a décidé de faire son service de livraison lui-même. Donc il vient tous les matins acheter ce qu'il lui faut au Combini et il demande des conseils pour ce qu'il pourrait proposer à ses clients. On a aussi un vieil homme qui vient et qui semble un peu isolé, triste, avec qui on essaye de se lier d'amitié. On a aussi le fameux client mystérieux dont on n'a pas pour l'instant plus d'informations que ça. J'ai pas encore réussi à savoir ce qu'il voulait parce que c'est un client qui ne parle pas, qui se contente de faire des à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose ou qu'il nous pose une question. Donc est-ce qu'on en saura plus? Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi je me suis pas ennuyée. Autant je me vois pas trop jouer au jeu de rangement de bouquins ou rangement de supérettes, avoir 1000 produits ou 3000 livres par terre et être obligé de les ranger. C'est pas le genre de truc qui va me plaire et vers lequel je vais aller parce que ça va très vite me stresser et pas me détendre. Il me faut quand même, quand je joue, avoir un petit fil conducteur, une petite histoire. Donc ça ne m'embête pas d'avoir un jeu narratif qui a pas un gameplay vraiment très fourni. Ce qui va plus m'embêter, c'est d'avoir quelque chose de répétitif sans avoir de quête et que ce soit vraiment que de la répétition. On n'a pas ça avec Incombini et à ma grande surprise, ben, je l'ai trouvé plutôt sympathique en fait. Donc, bah, Incombini finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Ah bah, pour moi, c'est un énorme oui. J'ai adoré ce jeu. J'y joue encore et c'est vrai que quand je rentre de ma journée de travail, si j'ai pas envie de me prendre la tête, si j'ai envie d'être dans un univers doux, calme, avec une musique apaisante, relaxante et pas vraiment de challenge parce que même si on a des commandes, si on a des choses à faire, ça marche en journée. C'est-à-dire que enfin en journée, en nuit puisqu'elle travaille de nuit, mais elle arrive en début de nuit, on peut faire qu'une seule nuit. On n'est pas obligé d'enchaîner et dans la nuit, il va se passer plein de petites choses. On va faire des commandes, on va rencontrer forcément un PNJ, on va avoir des petites choses à mettre en rayon, des choses à changer dans les rayons. Enfin voilà, il y a des petites quêtes à faire, mais qui sont pas stressantes. On est vraiment sur un jeu hyper chill, encore plus chill que j'avais eu Mixtape. Et celui-ci, il me plaît énormément, mais j'ai pas de mal à m'arrêter pour reprendre le lendemain. Voilà, c'est une expérience vraiment relaxante. Alors que Mixtape, je l'avais fait en une seule fois. J'avais passé, il me semble que c'était 6 heures ou 6 heures et demie, mais je l'avais fait en une seule fois parce qu'on était sur une seule journée qui se déroulait tout le long du jeu. Là, en fait, on a le jeu qui se déroule tous les jours et on peut faire une journée ou 2 journées. Il y a pas de pression, c'est, voilà, il y a vraiment pas de pression. Après, on n'est pas dans un monde ouvert, hein, excepté la supérette, la réserve et devant la supérette, puisque vous pourrez aller, faire un petit jeu de gacha pour, récolter des figurines. Vous n'aurez rien d'autre. Il y a pas d'autres, trucs à aller voir. Elle rentre pas chez elle, on voit pas d'intérieur, tout ça. On est vraiment basé sur la supérette. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé. Je crois que je le vois assez souvent en promo, donc on peut facilement l'avoir, je pense, aux alentours de 15 € et honnêtement pour moi, il vaut le coup. Voilà, je j'attends vos remarques, vos commentaires, un petit like, un petit abonnement aussi, ça fait super plaisir et pour du live, retrouvez-nous sur Twitch. Allez, à très vite.